Bonjour tout le monde, bonjour les profs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes leçons, des leçons que j'ai tirées de cette année 2022 et je vais en faire une petite liste. Prenez un petit café, aujourd'hui on a la tasse Charlie Chaplin avec nous, voilà, grande fan de tasse, et mettez-vous confortable et puis c'est parti. Première leçon que j'ai tirée de cette année 2022 et probablement la plus importante, c'est le fait de collaborer. Alors quand je parle de collaborer, c'est en fait vraiment de trouver un petit peu vos pairs sur internet, sur les réseaux sociaux. Quand on travaille en ligne, c'est un petit peu compliqué d'avoir la motivation et l'énergie parfois de se lever le matin et de faire tout le temps un peu la même chose. On a nos étudiants avec nous, mais on est loin, on la sent la distance, on la sent. Et en fait moi je trouve que le plus beau truc que j'ai fait cette année, c'est d'avoir lancé mon Instagram, le coin des profs FLE, mon Instagram professionnel, et j'ai fait des découvertes cette année incroyables. Ça m'a poussé, ça m'a motivé, ça m'a vraiment mis dans un mood trop cool. Et j'ai aussi lancé du coup une série de live, le live des coins des profs sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et les conversations qu'on a eues, les retours dans le chat qu'on a eu, franchement c'est probablement mon highlight de 2022. Vraiment, j'ai rencontré des gens incroyables, Charlène, Abdou, Jérémy que je connaissais déjà mais on a réitéré cette année, Océane, enfin je me suis fait tellement plaisir cette année. Donc n'hésitez pas, allez sur Insta, essayez de chercher des gens qui font la même chose que vous, des profs qui sont aussi en ligne, qui travaillent tout seuls. N'hésitez pas à envoyer ce DM qui paraît un peu bizarre comme ça parfois pour des personnes qui pourraient être introverties. Mais franchement, ça fait la différence et je regretterai jamais d'avoir pris contact comme ça avec ces personnes-là cette année. Deuxième leçon que j'ai apprise durant cette année 2022, c'est clairement d'avoir augmenté mes prix et de l'avoir aussi conseillé en ligne d'augmenter vos prix. J'ai vraiment pris conscience cette année que je mettais pas le vrai prix sur mes prix. Il y avait une culpabilité incroyable d'exercer certains tarifs. J'ai pris conscience que non, en fait, t'es en train de mettre le prix de ce que tu vaux, de ton travail, de ton offre, de tout ce que tu te donnes, de toute mon expertise aussi. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que avoir un cours en ligne individuel, privé, c'est un privilège et que avant les cours en ligne et avant les plateformes italki, Lingoda et compagnie, c'était un privilège. Il y avait très peu de gens qui avaient juste un prof avec eux. Les cours particuliers coûtaient excessivement cher. Donc en fait, moi je me dis, pourquoi on revient pas tout simplement à ce paradigme-là en fait? Pourquoi on a changé et shifté? Enfin, je sais pourquoi, on subit encore beaucoup le diktat et le tarif des plateformes en fait. Les étudiants, c'est pas de leur faute, mais ils se disent, non, mais sur italki, moi je trouve un prof à 10 euros. Pourquoi ce prof-là, faudrait que je le paye 40? Donc je pense qu'il faut que ça change. C'est pas une question du fait que c'est pas un tarif qui est accessible pour tout le monde. C'est pas censé être accessible pour tout le monde en fait. Faut voir vraiment ça comme un luxe en fait. Les psys, on les paye un certain tarif. Enfin, je vois pas pourquoi on paierait pas un prof de langue un bon tarif aussi. Si la personne peut pas se payer des cours en ligne, il y a les cours en groupe. Et sachez que nous, profs en ligne, on donnera toujours de meilleures conditions de cours en groupe que certaines écoles. Moi, un cours en groupe, c'est 2-3 personnes, 4 maximum. C'est des super bonnes conditions et ça revient beaucoup moins cher. Donc, pensez à ça pour cette année 2023. Je pense que c'est le moment d'augmenter vos prix. Surtout parce qu'on passe une année en plus, donc c'est le moment. It's the time. C'est now or never. Faut vraiment y aller, quoi. Troisième leçon que j'ai découverte cette année, c'est le bureau, d'accord? Donc j'ai déménagé cette année et donc maintenant j'en suis dans ce bureau-là qui est beaucoup plus grand. Avant ça, j'avais le luxe d'avoir un bureau. Il était extrêmement plus petit et il était sous les combles. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me sentais étouffée dans ce bureau et que c'est pour ça d'ailleurs que j'avais tout le temps besoin d'aller dans un café, dans un bar. Je crois que j'avais vraiment besoin de ça en fait, de respirer. Et je me suis rendu compte à quel point comment j'organise mon espace de travail est important pour moi. Alors je sais que c'est quelque chose de privilégié. Je me suis permis cette année d'upgrader un petit peu en tout pour mon espace de travail. Mine de rien, c'est quand même là où je travaille constamment. Si vous estimez par exemple que c'est bon, vous allez vraiment vous lancer à 100% en ligne, par exemple, imaginons, et que ça vous plaît et que vous voyez faire ça pour les 5 prochaines années, il vous faut un bureau. Il vous faut un espace de travail dédié et super bien agencé, quoi. Je ferai une vidéo sur mon bureau, je vais pas spoiler maintenant, mais je me suis permis quand même beaucoup de choses sympas. Je sais que c'est privilégié, ne me regardez pas comme ça, je vous vois me juger dans les commentaires, ne me jugez pas dans les commentaires. J'investis parce que je sais que c'est le travail que je fais. C'est là que je travaille quasiment tout le temps. Mais c'est en tout cas une des leçons que j'ai tirées pour 2022, c'est d'être hyper confortable dans mon espace de travail. Quatrième leçon que j'ai apprise cette année, et aussi qui est liée un petit peu à mon espace de travail, c'est le fait d'être hyper bien installé. En fait, je pense qu'il faut absolument pas trop déconner avec notre santé et notre corps. Être sédentaire, c'est un petit peu le mal
du siècle, si vous voulez. C'est hyper dangereux. Donc là, par contre, je suis en train de vous dire que je suis hyper mal installée. Au niveau de ma posture, je suis vraiment super proche du micro et donc je sens là que je commence à avoir mal au dos. Donc, avoir une bonne chaise avec un bon support lombaire, être bien installé, avoir la table et les coudes au bon niveau. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une vidéo qui est dédiée à ça et donc je vous la mettrai en bas dans la description pour que vous puissiez la regarder. Donc voilà, s'il vous plaît, pensez-y, investissez, peut-être premier investissement, un petit coussin lombaire, de support lombaire pour votre chaise si elle est pas adaptée, et puis allez-y au fur et à mesure quoi, mais c'est hyper important, faites attention à ça, être bien installé, votre corps vous dira merci sur le long terme. Oui. Cinquième leçon que j'ai apprise cette année, c'est de bien séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Et ça, j'ai l'impression que je vais en fait jamais réussir à me mettre ça dans ma petite tête, mais cette année, ça a été pire que les années précédentes. Cette année, je me suis dit, je suis madame multitask, allez, j'ai 30 minutes, je vais lancer une machine, etc., machin, ou alors prendre des pauses bien trop longues. C'est hyper compliqué quand on travaille à la maison, on est tout le temps à la maison, et c'est difficile parfois quand on n'a pas en plus d'espace séparé, justement, de séparer cette vie professionnelle et cette vie privée, c'est hyper compliqué, et je le comprends très bien. Ce que je pourrais dire là-dessus, je pense que c'est important le multitasking, il y a des personnes qui en sont capables et qui sont très très forts avec ça, il y en a d'autres qui le sont moins. Moi, ça en fait partie. Donc moi, cette année, j'ai décidé que j'allais être beaucoup plus intentionnelle avec mon emploi du temps. Quand c'est des zones de travail que j'estimais de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, c'est du travail. En fait, je me dis, meuf, si t'étais dans un bureau à l'extérieur de ta maison, que t'étais dans une école, tu ne ferais pas là ce que t'es en train de faire maintenant. Il faut pas se dire, ah oui, mais je gagne du temps pour plus tard, tout à l'heure, après je serai tranquille. Non, parce que de toute façon, quand je serai tranquille, je vais faire quoi d'autre? Donc en fait, non. Le travail, c'est le travail. Le temps personnel, c'est le temps personnel. Je parle de travail domestique maintenant, laver la vaisselle, etc. Mais ça peut être aussi prendre une pause, voir un copain, faire des trucs qui n'ont rien à voir avec... On a le droit de prendre des pauses, hein. Je dis pas qu'il faut pas prendre de pauses. Au contraire, prenez des pauses. Essayez d'imaginer que pendant vos heures de travail, c'est comme si vous étiez pas à la maison. Et moi, vraiment, c'est ce que je me suis dit. Je suis encore trop flexible, je fais encore pas attention. Donc pour 2023, faut vraiment que j'arrête d'être aussi peu intentionnelle avec mon emploi du temps. Je perds énormément de temps, c'est ridicule. C'est ridicule, je pourrais faire tellement plus de choses. Au niveau du travail, bien évidemment. Sixième leçon que j'ai apprise en 2022, et c'est un petit peu similaire avec l'emploi du temps, la leçon précédente, c'est de batcher votre travail. Qu'est-ce que ça veut dire batcher? Batcher en anglais, ça veut dire regrouper des tâches similaires ensemble. Et donc en fait, ça va vous permettre de moins vous fatiguer au niveau de l'effort cognitif que vous allez mettre pour une tâche et pour une autre. Il y a des tâches qui demandent beaucoup moins d'efforts que d'autres. Il y en a qui sont faites beaucoup plus automatiquement que d'autres. Il y en a qui vous demandent d'être plus créatif. Il y en a qui vous demandent de faire un travail plus long, plus compliqué, où il faut être beaucoup plus concentré. Et batcher ces différentes choses là, ces différents moments, ces différentes tâches. Par exemple, pour vous donner un exemple de mon emploi du temps. Je donne cours que l'après-midi. Mes cours sont vraiment batchés dans le sens où, par exemple, je vais faire 2 heures d'affilée, je vais peut-être avoir une petite 30 minutes de pause, je vais peut-être refaire 2 heures d'affilée et tout est sur l'après-midi. Ça me demande le même effort de donner cours. C'est à peu près le même effort. Ensuite, le matin, je m'en sers généralement soit pour, ça c'est à définir pour 2023 parce que mon emploi du temps n'était pas clair cette année, mais ça peut me servir à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à écrire des choses, à scripter des vidéos YouTube. Je dis ça comme si je faisais beaucoup de vidéos YouTube, j'en ai fait aucune cette année. Pardon. Et ça me sert aussi à préparer les PDF des cours. En fait, j'aime bien les préparer le jour du cours. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai tout en tête. Je sais exactement ce qu'on va faire avec tel étudiant. Quand on enseigne en ligne à différents étudiants, c'est un peu compliqué de se retrouver en fait, parce qu'on a plein de choses, on voit plein de choses différentes, pas au même moment avec les étudiants. J'aime faire ça comme ça. Et le vendredi matin, par exemple, ça me sert à préparer mes canvas, donc mes parcours asynchrones sur mes LMS. Je suis beaucoup moins fatiguée quand je fais les choses comme ça en fait, parce que chaque tâche demande un effort bien spécifique et je regroupe tout. Donc je vous conseille de batcher. 7e leçon, et c'est pas vraiment une leçon que j'ai apprise en 2022, c'est plus une leçon que j'ai beaucoup enseignée en 2022, mais c'est de utiliser une plateforme LMS. Dites-vous que 2023, il faut vraiment que ce soit l'année où vous vous dites ok, je tente, j'essaie, même si c'est pas parfait. Commencez à utiliser une plateforme LMS comme Canvas, pas Canva, Google Classroom, il y a Teams aussi, mais c'est pas vraiment une plateforme, mais bon bref, ça fait débat. Essayez d'utiliser une LMS pour organiser vos cours, ça fait une différence de dingue pour vos apprenants et pour vous aussi. J'enseigne pas du tout de la même manière depuis que j'ai commencé à automatiser mes questionnaires de grammaire, de vocabulaire, de compréhension orale,
de compréhension écrite sur les plateformes. L'étudiant, c'est super cool pour lui, il a tout au même endroit. Moi, en ayant automatisé ces questionnaires, je vois exactement où est-ce que l'étudiant s'est trompé, si ça s'est bien passé ou pas. J'adapte mon cours synchrone en fonction des données que j'ai sur les plateformes. Parce que si je fais la classe inversée, donc j'ai tout à disposition avant. Ça a tout changé pour moi. Donc vraiment 2023, je vous le conseille énormément. Et j'ai plein de vidéos. Allez sur ma chaîne YouTube. J'ai pas une vidéo en particulier, mais j'ai plein de vidéos qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne. Bon, je parle beaucoup de Canvas, mais pour moi, Canvas, ça reste la meilleure option pour le moment. Donc allez-y. C'est vraiment ce qu'on peut appeler l'enseignement différencié quand on utilise une plateforme, quoi. Vous m'en direz des nouvelles. Après, vous serez content et vous direz merci Cynthia. Et dernière leçon, la plus importante peut-être, c'est de bouger votre corps. 2022, je me suis inscrite à une salle de sport parce que vraiment, même si je suis bien installée, je fais attention, je me suis acheté une bonne chaise, c'est pas suffisant. Je me suis rendu compte que j'étais hyper sédentaire. Je bougeais, en gros, le seul truc physique que je faisais, c'était d'aller de mon bureau et descendre les escaliers pour aller dans mon salon. Parfois, je ne bougeais pas pendant des jours et des jours et des jours de ma maison parce que il y avait pas besoin. Je me suis rendu compte que j'avais quand même extrêmement mal au dos, j'étais très stiff, très crispée et désolée d'utiliser de l'anglais comme ça, c'est ridicule. Je vous demande de me pardonner. Donc bougez, levez-vous plusieurs fois, restez pas 8 heures d'affilée assise ou 4 heures d'affilée assise, bougez, allez faire une petite promenade, inscrivez-vous à une salle de sport, achetez-vous une bonne paire de tennis et allez pour courir autour de votre quartier, enfin allez-y quoi, bougez. Votre corps vous dira merci plus tard, certainement. Voilà, ce sont mes leçons de l'année 2022. C'est l'habitude que j'ai généralement de faire un peu la rétrospective et le bilan de mon année. Je le fais de manière personnelle et aussi professionnelle. Donc là, vous avez dans cette vidéo le côté professionnel, pas personnel. Donc je vous conseille de faire ces petits bilans de l'année. Moi, j'utilise un template sur Notion de Ali Abdaal. C'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Et j'utilise son template. Ça me permet de réfléchir, de justement tirer des leçons et de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on continue à faire pour l'année qui vient et qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on met en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce comme ça, de laisser des commentaires, de partager la vidéo, ça fait plaisir quand même. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, je vous souhaite une très bonne fin d'année et une excellente année 2023. Je vous prépare plein de bonnes choses, j'espère. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.